Les morts, en quelque sorte, dorment. Le séjour des morts, c'est en quelque sorte de la mémoire expérimentale enregistrée. C'est un petit peu comme un entrepôt, si vous voulez. Mais c'est de la mémoire, c'est pas au sens... vous avez une vision spatio-temporelle de ça, là. Donc, c'est de l'énergie, dans le sens... Oui, dans le sens, mais c'est l'énergie de l'astral, dans le sens que il n'y a pas de lumière, au sens où c'est pas... comment je pourrais dire ça? C'est quand vous avez une cassette, là, un ruban magnétique, puis que vous enregistrez quelque chose dessus, bon, ben, c'est pas vous qui êtes allé sur la cassette, c'est une mémoire de vous qui peut continuer à avoir sa vie propre en quelque sorte. Là, c'est un petit peu grossier comme parallèle, mais il reste que c'est passionnant de comprendre l'astral parce que l'astral, c'est pas réel. Ça a une incidence réelle, ça a une influence inconsciente, mais c'est pas réel. C'est comme, je sais-tu, moi, l'influence que peut avoir un groupe de musique ou l'influence que peut avoir un philosophe. C'est pas comme si vous viviez avec ou que vous deveniez cette personne-là. Là. Où vont les morts? Ils vont dans la mémoire collective, entre autres. C'est pas pour rien. Si vous regardez tous les rites mortuaires, puis c'est ça veut pas dire que ça peut pas être recouvrer une vie. Ce qui est passé est mort. Vous comprenez? C'est des énergies mortes. C'est des affaires de loi. L'ego meurt. OK? C'est pour ça qu'on dit l'âme est immortelle. Oui, en tant que mémoire, mais il y a juste l'esprit qui est éternel. La seule partie qui est réelle en vous, c'est votre source. À votre source. Tout le reste, c'est juste. En tout cas.